donc enfin, pas de zéro parce que tu avais les fondements, mais enfin, en tant qu'artiste, tu commences à zéro officiellement. Oui. Et puis quand on a arrêté de pratiquer, de manipuler les matériaux, après, Mmh. faut s'y remettre. D'accord. Donc là, tu as un réseau, tu connais des gens, mais tu es, toute jeune, quoi, en fait. Il faut que tu te fasses un CV. Enfin, Ah, pas ça CV. va, mon CV. Non, aujourd'hui, oui, mais Oui. en Ah oui, 2006-2007, non, il n'y avait rien voilà, me rien. concernant sur Internet, par Voilà, tu exemple. n'avais pas d'exposition, Alexandra. Je n'avais pas fait d'exposition, par contre, j'avais vaguement participé à des projets, mais Oui, ou alors en tant que curatrice, mais voilà. commissaire d'exposition, mais pas en tant qu'artiste. Voilà. Donc là, tu commences donc 2006-2007, et puis, je sais pas, tu vas avoir une première exposition, ou comment ça marche. Qu'est-ce qui va vraiment te donner confiance, ou te dire. Je te dis confiance, parce qu'à un moment donné, tu as utilisé le mot hantise. Oui. Hantise, angoisse, En- peur. en- je le- Antise, pour moi, ça n'est pas lié à l'angoisse, mais plutôt au fait d'être habité euh, par des concepts, par des choses qui... Ah, qui te hante. Voilà. Et c'est un mot que j'aime bien parce que j'ai beaucoup travaillé sur la figure du fantôme aussi, par exemple. D'accord. D'accord. Donc quel est je sais pas, Le mot-clé. oui, le mot-clé ou l'événement clé? Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que c'est un peu solitaire au début, j'imagine que tu es dans ce studio. c'est plutôt la force de la pratique qui fait que ça se concrétise dans un sens plutôt qu'un événement. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les perceptions. Donc l'appréhension de la réalité, et qu'elle est très mouvante, et que personne n'a la même perception. Ouais. Et ce qui m'intéresse vraiment de mettre en avant, c'est les dysfonctionnements dits normaux de la perception. Que de faire réaliser que personne n'est à l'abri d'un épisode de, entre guillemets, psychotique, comme on peut l'appeler. Ouais. Par exemple, je parle beaucoup d'hallucinations hypnagogiques, qui sont celles qui arrivent au moment où on s'endort. Ouais. Par exemple, l'impression de tomber dans son lit. Ces choses-là ont un nom qui s'appelle hallucination hypnagogique. Et celles du réveil n'ont pas le même nom. C'est hypnopompe. Est-ce que celle du réveil, c'est celle où quand on se réveille, on ne sait plus où on est, par exemple? Par exemple, ouais. Ou alors quand on n'a pas assez dormi, que le réveil sonne, ça pénètre le rêve et on a l'impression que c'est quelqu'un qui parle. Ou quand ça se mélange comme ça. Et ça, ce sont des choses qui t'arrivent souvent, donc tu t'y intéresses, ou c'est... Non, parce que je trouve que c'est dans ces interstices qu'on peut se reformuler aussi notre rapport au monde. Se dire, il est peut-être pas si absolu et véridique que ça, ce rapport qu'on a au monde, mais toujours mouvant, de par les perceptions. D'accord. Ça m'intéresse. Alors, si je devais décrire, mais sans y avoir réfléchi, donc Bien évidemment, sûr. dans une journée, 2 jours, une semaine, 3 mois, je te dirais des choses différentes. Oui. Mais cet entre-deux dont tu parles, c'est pour moi plutôt source d'angoisse. C'est-à-dire que souvent, je suis confronté à des peurs D'accord. et pas à des moments de bonheur ou de... Oui, ou de méditation. Voilà. Et toi, donc, quand tu parles de ces moments-là, ils sont comment ces moments-là qui t'aident à repenser le monde? C'est parce que tu es angoissé, il va y avoir une inquiétude où tu vas être, je sais pas, comment ça t'aide à repenser le monde? Euh, Alors, la genèse de cette chose-là vient de quand j'étais en Chine et que je ne comprenais rien à ce qui m'entourait. Et c'était un bonheur de ne rien comprendre. D'accord. Ni les écritures, ni les expressions des visages, ni les actes des gens. Et Oui, c'était des codes qui t'échappaient complètement. voilà. Et à ce moment-là, on se rend compte que pour cet exemple-là, nos codes occidentaux ne sont valides qu'ici. C'est clair. Et pourtant, pour nous, c'est notre réalité. Et là-bas, j'ai pu exprimer le fait que le rapport à l'événement, au fait, à l'événement qu'on ne maîtrise pas, parce
il arrive comme ça, c'est un concours de circonstances. Le seul intérêt, c'était de pouvoir se reformuler à travers la réaction à l'événement en général. Et donc à partir de ce moment-là, c'est aussi le fait qu'on ne peut pas toujours se fier à sa perception qui fait que... Qui est conditionné évidemment par une éducation, par Voilà. le milieu d'où on vient. Ouais. Là où je te rejoins, c'est qu'on a vécu au Vietnam. Et le point qui nous a vraiment marqué dès le départ, c'était les couleurs. Oui. Notamment les couleurs dites dans notre culture occidentale criarde, donc fluo, des verts, des bleus, voire des rouges, un peu partout, et qui, en Europe, en France, on va trouver de mauvais goût. Oui, je comprends. Alors que là-bas, c'est au contraire, c'était... Et puis tout d'un coup, tu te dis, oui, enfin, c'est de mauvais goût, mais on n'arrête pas de te rabâcher que les édifices religieux, notamment les cathédrales, voire les sculptures, exactement, voir les sculptures de l'Antiquité étaient couvertes de couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que, et c'est là où ce qui est intéressant, c'est que sans considérer l'autre comme par exemple un Chinois, un Vietnamien, etc., mais en considérant l'autre comme étant un Européen, et ben, l'Européen, en fonction des siècles, va avoir un rapport au monde différent et un rapport aux couleurs différent. Alors que c'est un Européen qui vit dans un contexte qui est a priori le même. A priori. Mais même dans la peinture classique occidentale, il y a eu des couleurs qui n'ont pas l'orange, je crois, ou le violet, je sais pas. Bref, ils avaient le moyen de le faire, mais elle était considérée comme moins bien, moins belle, moins noble. Il y a, même en Occident, dans la peinture classique, il y a une histoire des couleurs et de leur utilisation, qui est liée au pigment qu'on trouvait évidemment. Donc là, en fait, le fait de se réinventer ou de se questionner, c'est plutôt dans la confrontation à l'autre, dans sa différence, plutôt que lié au rêve ou à cet entre-deux dont tu me disais par rapport à... On parlait à un moment donné, le réveil ou le fait de s'endormir. Est-ce que c'est lié? Des hallucinations hypnagogiques. Oui. Non, mais j'aimerais bien. Du coup, si plus de gens se rendaient compte que leur perception est variable et conditionnée, peut-être qu'ils seraient plus tolérants envers les perceptions. Tout simplement. C'est clair. Voilà. Et c'est par là que j'ai envie d'attaquer la chose. Ouais. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup de mobilier. T'as vu Ludo?